Il était une fois une magnifique petite fille au caractère bien peu délicat. Un beau matin, elle fit la rencontre d'une grand-mère absolument repoussante et ne put réprimer grimaces et commentaires. Comment quelqu'un pouvait être aussi laid quand elle-même était si jolie? La vieille dame grinça des dents. À un claquement de doigts, elle se transforma en une éblouissante enchanteresse. De sa douce voix, elle lui murmura. Tu apprendras, mon enfant, que beauté comme laideur peuvent toutes deux être de terribles malédictions. La petite pouffa de rire. Être beau ne pouvait être une malédiction. Mais la magicienne avait déjà disparu, n'offrant aucune explication. Le lendemain matin, elle se réveilla resplendissante, tant que se regarder en était pratiquement impossible. Tout le monde se retournait sur son chemin et, partout, les gens semblaient s'arracher le plus petit instant à ses côtés. Si être aimée était une malédiction, alors elle en aimait le résultat. Mais le soir même, alors que sa mère vint l'aborder, elle en réalisa le revers. Toute sa famille hurla en découvrant son apparence. Elle était si laide que ses propres parents détournaient le regard. Ainsi passa sa semaine, adulée la journée et recluse le soir. La sorcière avait été clémente. De jour, elle était belle. Si elle avait dû sortir avec son autre visage, elle serait probablement morte de honte. Mais le temps passait, et petit à petit, le monde semblait obsédé par sa beauté. On la suivait, essayait de la toucher. Elle ne pouvait plus respirer. Les gens devenaient fous en la regardant. Ses parents passaient leur journée à la photographier et se disputaient violemment pour être le plus près d'elle. Elle en vint à attendre le soir avec impatience. Laide, elle pouvait au moins s'allonger dans sa chambre, profiter du calme, redoutant le petit matin. Enfin, elle eut l'âge de vivre seule. Elle partit vivre dans un petit village. Elle y trouva un emploi à distance. Le contact avec les autres était devenu quasiment impossible, déclenchant toutes sortes d'accidents. Aussi, elle prit l'habitude de ne sortir que le soir, cachée sous un large blouson à capuche, afin d'éviter d'effrayer les enfants. Elle s'installait sur les hauteurs du bourg et dessinait la superbe vue qui lui était offerte. C'est là qu'elle fit la rencontre d'un jeune garçon. Aveugle, il écoutait le monde qui lui parvenait tel une myriade de notes de musique. Il composait des symphonies, visualisant l'univers au travers de chaque son. Petit à petit, ils se rapprochèrent et vinrent même à se marier. L'infirmité du jeune homme était pour elle une libération. Jour comme nuit, il l'aimait également. Mais les années passèrent, et la médecine vint à trouver un remède pour le pauvre homme. Paniquée à l'idée de perdre celui qu'elle aimait, elle chercha toutes les alternatives, afin de l'empêcher de retrouver la vue. Mais, après s'être retourné le cerveau, elle dut se rendre à l'évidence. Elle ne pouvait échanger son bonheur contre celui d'un autre. Aussi, elle lui expliqua toute la vérité, depuis sa pure méchanceté dans sa tendre enfance, jusqu'à son hésitation à ruiner ses chances de retrouver la vue. À sa grande surprise, l'homme ne lui en tint pas rigueur. Il lui avoua même que son secret n'en était pas un. Car bien qu'il ne puisse voir avec ses yeux, il sentait chaque soir le visage de sa femme se transformer sous ses mains. Il subit l'opération. Pendant plusieurs semaines, il garda un bandeau sur le visage, jusqu'au soir où il put enfin l'ôter. Quand ses yeux s'ouvrirent, il lui fallut quelques instants pour s'habituer à la lumière. Le monde était flou, mais petit à petit, une image se forma. En face de lui se tenait son épouse. Comme entourée de lumière, elle était la première et la plus belle chose qui lui ait été donnée de voir. Il était tellement heureux qu'il passa la nuit à la regarder. Et au petit matin, quand la femme se vit dans le miroir, elle n'en crut pas ses yeux. Ni resplendissante, ni repoussante. Elle était simplement redevenue elle-même. Une femme parfaitement ordinaire, mais la plus belle aux yeux de son mari. Plus heureuse qu'elle n'aurait pu un jour l'espérer, ils passèrent le reste de leur vie ensemble, honnêtes et cherchant la beauté dans chaque banalité.